Eh bien salut à tous mes petits membres du l'Ableton User Group Bretagne, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis en congé là pour 2 semaines, c'est super sympa. Et comme il fait pas beau, bah je traîne sur mon ordinateur et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vois une mise à jour de la bêta d'Ableton. Donc c'est la bêta 12.3 avec des super nouveautés dont une dont je vais vous faire la démo dans quelques instants. Juste un petit mot comme ça, désolé pour le cadrage un peu nul, la lumière pas top. Je suis en train de démonter le home studio. D'ailleurs, si y en a qui savent pas quoi faire pendant leurs vacances, venez me filer un coup de main. Non, j'ai pas reçu mon nouveau bureau, donc pour l'instant, on ne peut pas avancer. Bref, petit démo et petit tour de cette nouvelle mise à jour. Donc dans cette mise à jour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a enfin la séparation des stems intégrée au logiciel. Donc vous allez pouvoir séparer les stems d'un morceau, hein, donc c'est en gros démixer un morceau. Donc là pour les remix et tout, ça va être super sympa. Je reste pas longtemps dessus parce que je vais vous en faire la démo juste après. Deuxième nouvelle, plutôt cool en vrai, c'est l'intégration de Splice directement dans le navigateur de Live. Je n'ai pas pu encore la tester, je n'ai testé que les stems pour l'instant. J'en avais parlé avec les gars de Splice à l'Amsterdam Dance Event du coup l'année dernière, hein, c'était en octobre l'année dernière ou novembre je sais plus, et ils m'avaient fait la démo dans Studio One et j'avais trouvé ça super cool. J'espère qu'on pourra même filtrer, vous savez, avec le nouveau système là d'Ableton en tonalité et tout, et là franchement s'ils arrivent à faire une intégration aussi poussée, ça me redonnera peut-être envie de me réabonner à Splice tout simplement. Voilà, donc ça c'est top quand même, un drag and drop direct, une seule fenêtre, on reste dans la même fenêtre, trop bien. Petite mise à jour de l'Autopan Tremolo, moi ça me fait plaisir dans le sens où je suis très fan dernièrement qu'Ableton fasse enfin des animations dans les devices, dans tous ces devices finalement à base de LFO, hein. Puisque bah, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on fait, surtout quand on débute et qu'on n'a pas l'oreille entraînée. Moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Je l'ai pas testé encore, voilà, parce que bah, on fera plutôt, comme je dis tout à l'heure, les tests des steps. Autre nouveauté, on peut enfin, merci, alléluia, faire un bounce direct d'un groupe. C'est-à-dire que vous prenez votre groupe, clic droit, bouncez en audio, bim, ça bounce en audio. Et ça, c'est trop bien. Attendez, j'essaie de recharger les gifs parce que je vais pas assez vite. Est-ce qu'il y a une animation pour ça? Ah, ça anime là. Voilà, bounce to track, boom, bounce group, et ça vous fait une nouvelle piste. C'est incroyable, mais là où j'ai trouvé ils sont trop forts, c'est qu'on peut sélectionner une piste MIDI. Vous sélectionnez un bout, vous collez dans une piste audio, dans ce nouveau mode de coller, et vous pouvez bouncer en faisant un copier-coller. Et ça, c'est trop bien, ça va faire gagner un temps de dingue. J'ai pas vu, tiens, dans le gif là, est-ce que dans le gif on nous montre... Est-ce que dans ce petit gif on nous montre... Je ne vois là, bon bref, ça ne veut pas. Autre chose très cool, ça c'est pour les vieux comme moi, vous allez pouvoir faire de l'AB comparaison. Ok, avec tous les devices apparemment. Donc en gros, vous pouvez prendre, comme dans cet exemple, 2 settings d'EQ8 et passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche P pour pouvoir comparer, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait tellement. J'utilisais certains égaliseurs externes, d'ailleurs des waves uniquement, parce qu'il n'y avait pas ça quand je faisais du mixage, parce que j'en avais marre de prendre 2 EQ et de faire un switch de l'un à l'autre avec par exemple une macro et tout, enfin voilà, le truc relou. Donc ça c'est vraiment top. En plus apparemment bah, vous avez les stems hein, qui fonctionnent également dans le push 3, voilà, en standalone, donc c'est top. Allez, on se fait la démo rapidos maintenant de ce petit stems. Donc ce que j'ai fait, voilà, je vous montre d'abord une chose avant de lancer les stems là, c'est que si vous avez un fichier option texte, si vous connaissez, il va falloir mettre cette petite ligne feature.stemseparation.highquality, vous mettez sur true, voilà, ce qui vous permettra d'avoir les stems à haute qualité. Bon, là pour l'instant, enfin d'avoir le choix, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire la séparation. Donc là ce que je prends, c'est que je prends la musique de démo, vous la connaissez probablement.
On va se mettre là au niveau du refrain. Parce qu'il y a des basses, il y a tout. Ou plutôt là, ici, voilà. Ok, donc vous prenez votre morceau, vous faites un clic droit dessus et vous allez avoir Separate Stems to New Audio Tracks. Là, j'ouvre et là, j'ai ce petit menu. Il va falloir que je le relance pour avoir accès aux hautes qualités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les stems. On fait Separate. Et là, ça va assez vite. Alors, attention, j'ai un Mac M1 Pro. Donc, avec beaucoup de corps, CPU, GPU. Ça va plutôt vite et mon ordi il transpire pas un pouce. Et là, regardez ce qui s'est passé. Ableton vient déjà de base. Il a muté cette track. Hein. Et il a aussi créé les stems ici, ce groupe de stems. Et on va écouter du coup la résultante que du groupe de stems. Hop, c'est parti. Au niveau du verse. Là, on va écouter que la piste audio rendue. Pardon. Faut que je le réactive. Alors là, comme ça, avec mes monitors, quand j'écoute l'intégralité du morceau, j'entends pas la différence. J'entends pas la différence entre la piste normale et la piste stems. Je pense, donc on n'est pas en haute qualité. On est en normal. Enfin, je crois. On va relire quand même la release note pour être sûr que je dise pas de bêtises. Où est-elle cachée? Bah, je l'ai fermée parce que je suis un idiot. Voilà, release note, allons-y. Voilà. Bah non, donc c'est bien pour mettre la haute qualité. Et là, elle n'est pas mise parce que je n'ai pas redémarré live. Donc là, on est censé être en low quality. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre LQ. On va rapidement fermer et rouvrir ce projet. Enfin, fermer et rouvrir Ableton, pardon. Hop. Et on va voir ensemble, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la basse qualité et la haute qualité? Et ben c'est parti. Ça charge, on y va. Ah, désolé pour ce petit temps. Donc là, je vais reprendre la track. Je vais de nouveau la séparer en stems. Et là, vous voyez avec l'option de texte, j'ai le choix entre high speed, high quality. Donc là, je prends high quality. Petit souci du high, on voit pas très bien. On sépare ça. Donc effectivement, ça prend un tout petit peu plus de temps. J'ai l'impression que mon ordinateur ne transpire pas une seule fois. Et on va comparer rapidos les stems, surtout au niveau des voix, là, entre high quality et low, entre guillemets, ou normal quality. Je n'ai pas envie de dire low quality. Ouais, ça prend quand même beaucoup plus de temps, là, en high quality, effectivement. Donc je vais vous remettre une petite musique de fond en attendant. J'ai pas envie de faire de montage, parce que comme ça, vous verrez ce qui se passe avec un ordinateur très puissant, type Mac M1, qui sont plutôt pas mal hein, pour faire des stems. Donc je me dis si on utilise un ordinateur type grille-pain encore sur Windows 10, là c'est peut-être possible que ça soit un petit peu moins cool. Hein. Désolé, je suis méchant mais c'est comme ça. Hein. Alors ça y est, c'est terminé. Voyons voir ce que ça raconte. On va prendre uniquement les vocaux de celui-ci. Allez, c'est parti. On va se mettre une boucle au niveau du refrain. Et voyons voir. Donc là, on est sur le low. Non, on est sur le high quality. Ah oui. Et là, on est sur le low quality. Effectivement, là, ça pique. Hein. Je pense qu'on a une coupure... Je pense qu'on a une belle coupure au niveau... tout simplement au niveau du plafond. C'est vraiment ce qui se passe, c'est que ça doit couper à 16K ou en dessous. Attention, je passe à la high quality. Alors, voilà, franchement, on va essayer sur les drums pour voir. En low quality. Donc sur les transients, ça a pas l'air d'être beaucoup plus pire.
à l'oreille en tout cas, la basse. Je pense pas grand chose sur les autres éléments. Ouais, en fait, écoutez, là, on entend des drums dans le low quality encore, des bouts de voix. Donc en fait, ça, ce sont tous les déchets qu'ils ont pas, que le, voilà, l'algorithme n'a pas pu réussir à mettre à la bonne place, qui se sont retrouvés là-dedans. Alors vous entendez, il y a des bouts de basse, il y a des bouts de drums, alors que si je mets en haute quality, on ne les a pas. Et puis bah les voix, il n'y a pas photo, hein. La qualité est carrément meilleure en haute qualité. Par contre, vous avez vu, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, et bah c'était mon petit test de cette bêta Ableton 12.3. Franchement, j'ai écouté d'autres morceaux, mais là je les mets pas sur Insta ou Facebook, parce que j'ai pas envie de me faire copyright claim. J'ai pris la démo hein, d'Ableton, le morceau de démo pour faire ça. Bah, j'ai été assez bluffé, moi je m'y connais plutôt pas mal en stems, ayant, voilà, dans mon day job, ayant cherché des tonnes de fournisseurs, entre guillemets, d'algorithmes de stems pour notre logiciel DJ au boulot. Et il y en avait pas beaucoup des super bien, et je sais que, voilà, Music AI qu'utilise... Music AI ou Audio AI qui utilise Ableton, super algo, je l'avais déjà testé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, 11 minutes de démo rapide. Et puis bah je vous dis à la prochaine, ciao ciao ciao.